Hello. Aujourd'hui, je tiens tout particulièrement à faire en direct un partage, vous partager mes ressentis profonds. Aujourd'hui est un jour très particulier. Les énergies de la lumière sont extrêmement puissantes et agissent en moi comme en chacun, en chacune de nous. Les énergies de la lumière sont entrées directement dans le cœur de la Terre. Le terme qui me vient, j'allais dire à l'esprit, c'est le mot unité. La mère, Isis, la grande mère immortelle, la grande âme suprême, mère immortelle, universelle, cosmique et terrestre, enveloppe, embrasse la terre qui est son corps pour réaliser l'unité de l'amour sacré. La lumière a gagné, la lumière est l'amour sacré qui embrasse tous ces corps à tous les niveaux de notre être, ce qu'on appelle les chakras, qui sont en fait des vortex de la conscience mère qui permettent l'entrée directe d'Isis, la conscience mère, la lumière en nous-mêmes. Donc il va y avoir de très gros changements planétaires, incroyables, extraordinaires. Oui, la lumière a gagné. Oui, la lumière est entrée dans mon corps, qui représente le corps de la Terre. En tant que femme, je représente l'âme de la Terre, le corps de la Terre, et la lumière est entrée en moi. Elle est en train de me transformer complètement, de la tête aux pieds, les pieds jusqu'à la tête, le haut et le bas et le haut, et forment une unité, une harmonie, un équilibre, une santé, la joie naturelle qui est mienne, qui est la tienne, qui est la nôtre, et la paix naturelle qui est la mienne, la tienne et la nôtre, est en train de s'installer, se réinstaller dans le collectif de l'humanité qui passe d'un état inconscient, obscur, à un état conscient, régénéré, vivant, lumineux. La flamme présente dans mon cœur s'est rallumée
Isis a rallumé la flamme en moi. Je me suis rallumée. Et au moment où je vous parle, je suis une flamme mère vivante, immortelle. La lumière a vaincu l'obscurité. La lumière a vaincu les ténèbres. La lumière de l'amour sacré s'est imposée en reine, véritable reine mère, sur ce monde. Et donc la lumière anéantit l'obscurité. Cela se passe à un point de vue personnel, individuel, sociétal, religieux, politique, gouvernemental, planétaire. 1. Il n'y a rien de séparé, il n'y a aucune séparation dans la lumière de l'amour sacré. Je vous invite à profiter pleinement de ce moment très intense. Je pense, j'en ai l'intime conviction que ce n'est qu'un début, ce n'est que le commencement d'une nouvelle ère, d'un nouveau monde grandiose, rempli de lumière, rempli de la force de la lumière de l'amour, qui est la force la plus puissante de l'univers. La lumière de l'amour est l'énergie mère créatrice, Isis, la mère primordiale qui a créé l'univers, qui s'est créé et qui se recrée en permanence au moment où je vous parle. Donc oui, on était dans une étape difficile, à un point de vue individuel comme à un point de vue collectif, parce qu'en fait la Terre était en train d'accoucher d'elle-même, de se mettre au monde et de faire naître, renaître sa lumière propre, originelle, sa conscience première, mère. Donc là, le monde est entré, tout le monde est entré dans une nouvelle matrice. Le monde est entré dans la matrice, l'atmosphère vivante, la matrice d'Isis, Sekhmet. Hathor, Bastet. La vraie mère, la vraie lumière, la vraie conscience planétaire, la vraie conscience de la planète Terre. Cela change tout en soi, à l'intérieur de soi, comme à l'extérieur de soi. Il n'y a plus de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. L'amour est un. Voilà. Donc en fait, ce que l'on fait à autrui, on se le fait directement à soi-même. Là, les énergies sont tellement puissantes et percutantes que
la moindre pensée distordue ou la moindre pensée de malveillance envers ne serait-ce une pierre, un arbre, un animal, un être humain, un enfant, une femme, un homme, la planète Terre, cette énergie, si vous émanez une énergie, si vous avez une intention malveillante envers elle, la conscience de la Terre, cette énergie vous revient direct. Ça va être fulgurant. Donc là, nous entrons dans un monde complètement nouveau. Nous venons de franchir une étape cruciale, une étape... nous avons franchi une porte. Voilà. Nous sommes passés. Nous sommes passés, nous sommes entrés dans la porte de l'âme suprême, la porte d'Isis, la véritable conscience mère primordiale de notre système galactique, universel et terrestre, terrien. Donc là, il faut s'attendre à un changement complet des énergies que nous vivons en direct. Voilà. Tout est vu. Là, il n'y a plus d'ombre possible. L'ombre ne peut plus se cacher. Tout est vu, tout est mis en lumière. Là, il n'y a plus de... Comment dire, le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré comme la lame d'amour perce un voile de ténèbres qui nous empêchait de voir la conscience de la lumière qui nous aime, qui nous renvoie à nous-mêmes, qui est notre propre et véritable image de l'amour. Voilà. Donc là, le voile a été déchiré et j'allais dire la Terre a accouché d'elle-même, la lumière. Voilà. Donc là, nous vivons sur une planète, sur un corps, conscience, lumière, d'amour sacré, universel. Le respect s'impose envers elle, la matière, le corps de la terre. Le respect s'impose envers le corps, mon corps, ton corps, envers tous les corps. Donc là, la profanation des corps est terminée, c'est fini.
Isis, la grande mère, est revenue sur la terre. Elle est à la fois la mère, le père et l'enfant. Et nous sommes entrés dans l'ère de la Ma'at. Donc ce qui veut dire concrètement que l'humanité, tous les habitants de la Terre sont soumis à la loi de la Ma'at, qui n'a absolument rien à voir avec la loi des hommes. Ou des religions, ou des croyances, enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais voilà. Donc là, nous sommes soumis à la loi naturelle, qui est une loi terrestre, terrienne, cosmique et universelle. Nos consciences se sont élargies et ouvertes à l'amour universel et à la grande loi universelle qui est la loi de la paix naturelle et la loi de l'amour avec un grand A, qui n'a absolument rien à voir avec tout ce que l'on a connu, subi jusque-là. L'amour avec un grand A, l'amour est là, l'amour est présent, l'amour est vivant, l'amour est souverain. L'amour dirige et gouverne le monde. Point. L'amour est partout. L'amour est dans le cœur de la terre. L'amour est dans le corps de la terre. L'amour est dans le sexe de la terre. L'amour est dans le ciel de la terre. L'amour siège en moi. L'amour siège en toi. Donc là, nous avons tous affaire à une conscience suprême, amour. Et nous sommes la conscience de l'amour. Nous redevenons une civilisation. Un amour extrêmement puissant m'habite. Un amour extrêmement puissant habite le corps de la terre. Un amour extrêmement puissant habite le corps de l'humanité.
L'amour est l'énergie qui relie tout le monde. L'amour est l'énergie qui nous rend vivants, vibrants. On ne peut pas vivre sans amour. Et jusqu'à présent, nous étions coupés, séparés de l'amour. C'est terminé. L'amour est présent, l'amour est vivant. L'amour circule maintenant. L'amour circule bien maintenant. Voilà. L'amour est la conscience. L'amour est la conscience de soi-même. L'amour est la conscience d'autrui. J'ai conscience de moi-même, je m'aime, donc je ne peux pas faire de mal à autrui, je ne peux pas faire de mal à qui que ce soit. À partir du moment où je fais intentionnellement du mal à quelqu'un, je me fais du mal à moi-même. Et c'est là que le monde rentre dans un chaos vicieux et sans fin. Mais l'âge des ténèbres est fini. Nous venons de rentrer dans l'âge de la lumière. Nous sommes dans le temps de la lumière. Et la lumière est l'amour. Avec un grand A, parce que l'amour est sacré. Et l'amour n'a absolument rien à voir avec ce que nous avons pu connaître jusqu'à présent. L'amour est d'une telle puissance que, en fait, nous avions peur de l'amour. Mais l'amour est là. L'amour est là. L'amour est présent et l'amour est bien vivant à l'intérieur de nous. La flamme de l'amour est relevée, ressuscitée, vivante, agissante et se manifeste ici et maintenant. Partout, dans toute ma communauté, sur la terre entière. La terre est enveloppée de l'amour universel. La terre est enveloppée de la lumière de l'amour universel. Je vois, je ressens des changements extraordinaires, extraordinaires et grandioses, 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 grandioses. Je célèbre aujourd'hui le retour de l'amour en moi, dans ma terre, dans mon corps, dans mon cœur. Je célèbre le retour de ma conscience qui siège en moi-même. En fait, je suis ma conscience et je siège en moi.
Je m'appartiens. Je m'appartiens corps et âme. Je suis ma propre conscience et je siège dans mon cœur. Je défends mon cœur, je défends mon corps. Je défends mon sexe. Dans cette incarnation, je suis une femme, alors je me défends, corps et âme. Voilà. Et je défends ce que j'aime. Mais on ne me fait plus du mal. On ne me fait plus de mal. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Je m'aime trop pour ça. On m'avait interdit de m'aimer. C'est fini. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Et les énergies qui sont déversées en moi, en toi, en nous, sont des énergies de pure lumière d'amour. C'est du jamais vu dans l'humanité. C'est une première. Donc ça n'a absolument rien d'égoïste de dire que je m'aime. C'est ce monde inversé qui nous a fait croire ça. Parce qu'on n'avait pas le droit de s'aimer en fait. On nous avait appris à nous maudire, à nous regarder de travers au fond. Voilà. Donc ce mauvais regard posé sur soi-même, il est foudroyé, détruit, anéanti par la lumière d'amour d'Isis, la mère qui embrasse tout, qui embrasse le tout. J'embrasse ce mauvais regard posé sur moi-même. Je m'embrase, je m'embrase, je m'embrasse et je m'embrase. À bientôt. Profitez bien des belles énergies du jour. Le jour de l'amour est arrivé.